Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour après une très longue pause. Mais comme je vous le dis très souvent dans mes stories Instagram, je privilégie mes études avant tout ce qui se passe dans ma vie. Là, me voilà de retour pour une vidéo. Je vous ai fait un sondage sur Instagram. D'ailleurs, venez me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas, parce que c'est vraiment là où tout se passe. Je vous pose toutes mes questions, savoir si ça vous intéresse, si vous voulez que je fasse ça, machin, nanana. Donc venez me suivre parce que votre avis est très important. Cette vidéo là elle est issue d'un sondage que je vous ai fait, savoir si oui ou non vous vouliez que je vous fasse cette vidéo là, qui est donc le top 12 de mes palettes, parce que j'ai pas fait de top 10, j'ai pas réussi. Donc c'est pas grave. Alors tout d'abord on va commencer par la 12e place. Donc il y a deux palettes mais c'est pour moi exactement les mêmes, donc c'est pour ça que je les ai mises ensemble. Ça c'est deux palettes que j'ai reçues dans les calendriers de l'Avent Make Up Révolution, parce que ça fait 2 ans que je prends les calendriers de l'Avent Make Up Révolution. Et le 24 ou 25, je crois qu'il y a 25 cases. La 25e case, c'est une grande palette comme ça. Donc c'est vraiment cool, mais franchement je déteste les couleurs. Je trouve qu'il n'y a aucune harmonie dans ces palettes. En plus la pigmentation elle est vraiment pas ouf. Et puis même je trouve que les harmonies dans cette palette dans ces palettes là sont vraiment pas folles quoi. Ensuite en 11e position, toujours une palette de chez Make Up Révolution, toujours une palette que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent. Là alors celle-là je l'ai mise en 11e position parce qu'elle est... J'aime pas les fards, j'aime pas leur pigmentation, j'aime rien. Mais je trouve que c'est une palette sympa à avoir parce que y a tous les indispensables de soirée. Enfin, moi il faudrait plus de paillettes parce que j'aime bien les paillettes. Mais il y a un noir, il y a un brun, il y a un argenté, il y a un doré. Donc c'est bien pour faire des smokies. En 10e position, donc ça y est on va attaquer le podium des 10. Alors c'est pareil, j'ai un petit peu triché. C'est ces deux palettes là. Ça fait très longtemps que je les ai achetées chez Jiffy il y a au moins 5 ans. Franchement ça fait très longtemps que je les ai. C'est de la marque Miscop. Je sais pas du tout quelle marque c'est. Mais j'aime beaucoup ces palettes là parce qu'en fait ces fards là, ces deux fards là, ce sont des vraies paillettes. J'adore les paillettes, j'adore ça. En plus les paillettes tiennent bien et j'adore. Par contre je les avais payées super cher, franchement vraiment cher pour ce que c'était. J'adore surtout en fait pour les paillettes, c'est tout. Pour ça je les ai mis en 10e position parce qu'elles ne me sont utiles que pour ça. En 9e position, c'est la tartelette de chez Tarte et je l'aime beaucoup. C'est juste que voilà, moi maintenant c'est plus trop ce que j'aime comme teinte. J'aime pas trop les orangés et les... Je me suis jamais maquillée comme ça avec des teintes un peu orangées quoi. Et je trouve que c'est une super palette parce que déjà c'est une très bonne qualité. Les fards irisés ils sont vraiment top. Enfin moi c'est... Encore une fois c'est pour des paillettes du crayon quoi que j'utilise. Et pour les gens qui aiment se maquiller dans les tons bruns, rosés, prune, tout ça, je trouve que c'est une petite palette à avoir parce qu'elle est vraiment tip top là-dessus. En 8e position, la Burgundy Bar de chez Maybelline. Ça, c'est une palette que j'ai utilisée, mais alors, je pense tout mon lycée. J'adore. C'est hyper pailleté, enfin j'adore, c'est hyper... c'est une bonne pigmentation aussi. Et cette palette là en plus vous pouvez la retrouver, je pense qu'elle est toujours commercialisée, je crois. Vous pouvez la retrouver dans les Intermarchés, dans les Carrefour, dans les Leclerc, enfin franchement elle est trouvable partout et c'est trop bien quand vous aimez juste. Enfin moi je sais qu'au lycée je me prenais pas plus la tête que ça, je mettais mon doigt là-dedans, hop, un peu sur la paupière et le tour était joué. Donc franchement si vous aimez juste vous maquiller un tout petit peu comme ça mais que ça brille, je vous la conseille à fond. En 7e position, un basique à avoir clairement, c'est la Naked 3 de chez Urban Decay. C'est mon frère qui me l'a offert à Noël. Et cette palette là elle est trop bien parce que vous pouvez avoir un côté maquillage de tous les jours et un autre côté maquillage de soirée. Donc si vous êtes invité quelque part ou quoi, et vous avez qu'une palette en emmenée, en plus elle est pas très large, elle prend pas beaucoup de place, c'est de la super qualité.
et vous avez tout votre maquillage pour la semaine et pour tous les soirs. Alors là j'ai pas le pinceau, il est rangé avec mes autres pinceaux, mais les Naked ou peut-être toutes les Urban Decay, je ne sais pas. Mais en tout cas ces palettes là, elles ont tout un pinceau avec, qui est bien aussi d'ailleurs. 6ème position, cette petite palette là qui vient de chez Zoeva. C'est la Electric Eyes et elle est comme ceci. C'est pareil, elle a pas trop d'harmonie je trouve comme les Make-up Revolution, mais j'aime beaucoup. Franchement les fards sont tip top et puis en plus je l'ai eu il y a très longtemps, je crois que j'étais en seconde donc ça fait 5 ans. Ah oui, waouh, 5 ans. Ok. Et j'avais pas de palette encore colorée tout ça et du coup c'est vraiment une de mes premières palettes qui sortait un peu du lot de toutes les autres. Et là il y a un bleu marine pailleté avec des paillettes bleu clair et il est incroyable. Enfin ils sont vraiment super bien les fards et c'est super bien pigmenté. Zoeva c'est vraiment une super marque, j'aime beaucoup. En 5ème position, donc là on attaque les 5 dernières. C'est ma toute première palette que j'ai eue de marque et qui coûtait un petit peu cher quand même. La chocolate bar de chez Too Faced. C'est vraiment ma toute première palette qui coûtait cher. Et je l'ai adorée. C'était vraiment l'époque où je faisais que des make-up bruns, ouais, pas trop travaillé. Ah, franchement, faut pas se le cacher. J'ai énormément utilisé ce fard là. Parce que je m'en suis servi d'highlighter au début quand j'avais pas de palette d'highlighter. Et vraiment tous les fards bruns je les ai utilisés parce que je faisais, je vous dis, que des make-up où je mettais juste du marron foncé dans le coin externe et je dégradais avec un marron plus clair et après je mettais des paillettes qui sont celles-ci du coup. Je l'ai beaucoup utilisée. En plus quand je l'ai achetée elle sentait le chocolat à fond et elle sent toujours le chocolat alors que ça fait... Franchement ça doit faire au moins 7 ans, 8 ans que je l'ai. J'ai aussi beaucoup utilisé ce fard là pour faire mes sourcils. Avant oui je faisais un peu mes sourcils, maintenant c'est fini, je ne fais plus du tout mes sourcils. Pas trop une palette où vous pouvez faire des make-up de soirée, mais il y a un noir et un bleu nuit. Donc en vrai il peut y avoir des possibilités de make-up un peu plus osées qui sort du maquillage de tous les jours. En 4ème position, une petite palette pastel de chez Beauty Bay. C'est que une palette de pastel. C'est pour ça que je l'ai mis en 4ème position parce que j'aime beaucoup et j'adore la marque Beauty Bay. Franchement c'est une de mes marques de palettes préférées niveau qualité-prix. Franchement si vous n'avez pas un gros budget mais que vous voulez quand même vous lancer dans le make-up, Beauty Bay c'est le top du top. Mais voilà, c'est pas des fards qu'on peut mettre tous les jours. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 4ème position. Parce que ça passe pas partout quoi. Nous attaquons les 3 dernières palettes. En 3ème position, c'est la chocolate bar mais gold cette fois-ci. Déjà, hein, je suis fan de cette palette. Elle est magnifique. Il y a un fuchsia, il y a un vert sapin, toujours irisé, pailleté, c'est trop beau. Il y a juste 4 fards mat qui sont vraiment les 4 indispensables pour faire des smoky ou pour faire des make-up simples comme je vous parlais tout à l'heure, un peu brun. Une de mes premières palettes où les couleurs sortaient un peu de l'ordinaire et du coup je suis fan. Et encore une fois c'est de la super qualité, je suis fan et elles sont aussi au chocolat. Et ça c'est trop cool. En 2ème position, c'est toujours une palette de chez Beauty Bay. Moi elle n'est pas très propre. C'est la Bright Matte. Alors ça c'est une palette qu'il faut avoir. Vraiment elle coûte 30 € il me semble. Et elle est incroyable. Encore une fois niveau qualité-prix c'est le top. Et alors là vous pouvez vous éclater. Je sais qu'elle existe aussi avec quelques fards pailletés ou irisés, je ne sais plus. Elle est top, franchement elle est top. Moi j'en suis trop contente. Tous mes make-up colorés, pratiquement toutes, viennent de cette palette là. Pratiquement aucune teinte se ressemble. En fait il y a toujours une petite différence qui change tout. Et franchement je l'adore. Si vous commencez dans le maquillage et que vous savez pas vraiment quelle palette acheter ou que vous voulez une palette de fard coloré, la palette Bright Matte de chez Beauty Bay
c'est vraiment la meilleure palette à acheter en tant que première palette. Donc là on arrive à la première place de mon classement de mes palettes. Alors j'en ai deux normalement parce que j'arrivais pas à les départager. Sauf que je l'ai oublié chez mes parents, l'autre. Vous savez, c'est celle de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Je vais essayer de vous mettre des photos. Elle est vraiment tip top. J'adore les fards. Elle est aussi entre guillemets chère à mon cœur parce que j'ai réussi à l'avoir alors qu'il y avait très peu de stock. Et puis c'est quand même ma youtubeuse préférée, Marion Caméléon. Donc je suis trop contente de l'avoir eue, d'avoir eu la chance de l'avoir. Et elle est super bien quoi. Donc je peux pas vous dire si vous la voulez parce que du coup elle est plus disponible, mais en tout cas elle est vraiment top, enfin moi je l'aime beaucoup. Mais il y a aussi celle de Beauty Bay en collaboration avec Jade. Encore une Beauty Bay, vous avez vu mes 3 dernières palettes c'est des Beauty Bay. Alors celle-là, ah mon dieu, elle est incroyable, vraiment elle est magnifique. Franchement je pense que même elle détrône celle de Marion Caméléon, mais elle est magnifique. Il y a plein de fards que je n'ai jamais eu dans une palette. Kaki pailleté, kaki pas pailleté, kaki mat. Un bleu nuit, mon dieu, magnifique. Ce bleu là, électrique, il est incroyable. Les roses là, tous les roses, ils sont magnifiques. Les violets, les pailletés. Là on a un citron qui est sublime. On a pareil en pailleté. Enfin franchement c'est vraiment the palette. Et encore une fois Beauty Bay c'est une qualité de ouf. Je ne sais pas si elle est encore en... Je pense qu'elle est toujours d'actualité. C'est la collaboration avec Jade et elle est trop bien. Pareil comme cette palette là, elle coûte 30 €. Celle-là je crois que je l'ai payée peut-être 35. Enfin, en fait, quand vous voyez le nombre de fards qu'il y a dedans, dites-vous que cette palette-là, il y a 42 fards dedans. Je ne sais pas, il y a 42 fards dedans, c'est ça, 42 fards. Et la palette de Marion, je l'ai payée 38 € et il y a 12 fards dedans, je crois. C'est pour ça que je vous dis Beauty Bay foncé. Et en plus, voilà, c'est une super qualité et c'est tip top. Donc voilà, la chouchoute de toutes mes palettes, c'est vraiment celle-ci. Elle est incroyablement sublime. Celle-là aussi, si vous êtes un peu plus aguerri dans le maquillage, la Bright Matte et après celle-là parce que franchement, incroyable. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous ai donné envie de certaines palettes, notamment les Beauty Bay. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, de retourner une petite vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir, et à venir me suivre sur Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de présentation, je vais pas me prendre la tête, je vais pas filmer pour filmer juste pour me dire oh, il faut que j'ai une vidéo tous les temps, pas du tout. Je filme quand j'ai envie, quand j'ai besoin et ce que je veux, voilà, clairement. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!